Bonjour à toutes et à tous. Donc cette semaine, une leçon de chimie, hein. On va voir la sélectivité en chimie organique. Donc je vais faire ça en deux parties. Je vais d'abord expliquer ce qu'est la sélectivité en chimie organique à partir de schémas. Ça sera la première partie. Et ensuite, deuxième partie, ça sera avec des vraies molécules. C'est-à-dire, ça correspondra au cours que je vous ai donné. Alors, donc j'explique ce qu'est la sélectivité en chimie organique. Alors, ceci représente une molécule et ceci une autre molécule. Alors, dans cette molécule, il y a des liaisons polarisées. Hein, ici, on en a une, ici une et une autre ici. Alors, les extrémités de cette molécule sont chargées négativement et cette extrémité de la molécule là, est chargée positivement. Donc, il va y avoir une attraction et une liaison va se former. Donc, par exemple, voilà, ce site donneur d'électrons va attaquer le site accepteur, une liaison va se former et on va obtenir cette molécule-là. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, alors on met des milliards de molécules comme ça, que l'on mélange avec des milliards de molécules comme ça. Donc, il y a d'autres possibilités. Ce site donneur peut attaquer le site accepteur d'une autre molécule, puisqu'il y en a plein en triangle comme ceci. Donc une deuxième possibilité, c'est ça. Et à ce moment-là, la molécule formée sera ça. Donc en fait, on voit qu'on n'a pas un seul produit, mais on en a deux. On a deux produits possibles. Alors ça peut poser un problème, ça. Si par exemple, ça c'est un médicament, voilà, eh bien ce médicament ne sera pas pur, il sera mélangé avec ça. Et le problème est, par exemple, si ça c'est un poison. Donc, on ne peut pas, donc il ne faut pas synthétiser ce produit-là. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, il faut faire ce qu'on appelle une sélectivité en chimie organique, une sélectivité dans la réaction. Voilà, c'est ça que je vais expliquer. Donc, je vais continuer avec ces schémas-là. Donc, on souhaiterait n'avoir que cette molécule-là, pas celle-là. Donc, voilà, je vous donne le plan de ce qu'il faut faire. Alors, ce que l'on va faire, ça s'appelle, il va falloir protéger, une protection de fonction. Alors, ça, c'est une des molécules du départ. Donc, et ça, c'est le poison. Le poison. Donc, ce qu'il faut, c'est que ceci réagisse avec le triangle. C'est ça qu'on veut. Donc, ça ne doit pas réagir avec le triangle. Alors, ce qu'on va faire, on va ce qu'on appelle protéger cette fonction. Alors, les liaisons polarisées, elles sont par exemple là où il y a des fonctions. Ici, on a la fonction alcool, ici la fonction cétone. Donc, on protège cette fonction, la fonction alcool par exemple, qui est ici. Alors, pour la protéger, on va d'abord la faire réagir et ensuite on enlèvera la protection. Donc, je vais expliquer tout ça. Alors, la première étape, c'est de faire réagir cette partie de la molécule là, puisqu'on ne veut pas que ce site donneur se colle au triangle. Donc, il faut le neutraliser en quelque sorte. Donc, la première étape, ça s'appelle protection de la fonction. Donc, on fait réagir ce site-là avec cette molécule-là. Alors, cette molécule, là, vous voyez, donc on a un site accepteur ici qui va venir se fixer au site donneur. La charge moins va se coller à la charge plus et il va y avoir une liaison. Donc cette molécule ne peut se fixer qu'ici. Parce que ici aussi il y a un site donneur. Mais vous comprenez bien que cette molécule-là, cette forme-là, ne peut pas venir toucher, la charge plus ici, ne peut pas venir toucher la charge moins. Donc cette molécule-là ne va réagir qu'ici. D'accord? Et donc voilà ce qu'on obtient, c'est la première étape, protection de la fonction, cette fonction-là. Voilà. Ensuite, on fait notre relation proprement dite. Donc cette molécule-là, on la fait réagir sur le triangle. Voilà, puisque c'est ce qu'on souhaite. Donc site donneur qui attaque le site accepteur, et on obtient ça. D'accord ? Et enfin, la troisième étape, eh bien, on fait ce qu'on appelle la déprotection de fonction. On enlève ceci pour retrouver notre liaison polarisée initiale. Voilà. Et donc, vous voyez, en faisant ça, eh bien, forcément, on n'aura que le médicament et on n'aura pas le poison. D'accord? Voilà, c'est ça la méthode. Alors,
Donc maintenant, ce qu'on va voir, nous, c'est des exemples avec deux réactions, hein. La réaction d'estérification, la synthèse donc d'ester, et la synthèse d'amide, hein. On va faire la sélectivité en chimie organique avec ces deux exemples-là. Mais d'abord, avant de voir ça précisément, je voudrais que l'on voit quelle est la réaction de la synthèse d'ester et d'amide, hein. Voilà, ça, il va falloir les connaître, ces deux réactions classiques, il va falloir les connaître. C'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, la fonction amide d'abord. Donc on prend un acide carboxylique, alors c'est une des méthodes possibles, hein. Il y a plusieurs méthodes, hein. On prend un acide carboxylique et on le fait réagir sur une amine. Alors pourquoi? Parce que l'acide carboxylique, ici on a un site accepteur d'électrons, et ici un site donneur, hein. Ici on a des hydrogènes, et puis carbone par exemple, hein, ou carbone, hydrogène. Alors le site donneur va attaquer le site accepteur. Voilà. Alors ce que je dessine là, c'est pas un mécanisme réactionnel, hein. Cette réaction, le mécanisme, il y a cette étape, cette réaction, la synthèse d'un amide se fait en plusieurs étapes, mais bon, c'est pour donner une idée, hein. Voilà, je ne vais pas mettre les 6 étapes, hein, les 6 ou 7 étapes. Alors, il va y avoir une liaison donc entre l'azote et le carbone. Donc du coup, le carbone va avoir 1, 2, 3, 4, 5 liaisons, hein, puisqu'il va y avoir une liaison avec l'azote. Ce n'est pas possible. Donc il y a une des liaisons qui va disparaître, et c'est celle-là, et ça vous l'admettez. Donc basculement de ce doublet. D'accord? Et donc du coup, voilà ce qu'on obtient. On obtient donc le groupe CON, donc la fonction amide, le groupe amide. Alors l'azote possède 3 liaisons, le carbone 4, et donc du coup à la fin il doit y avoir 3 liaisons, hein. C'est-à-dire qu'il y a une des liaisons ici qui va disparaître. Voilà, donc ça il faut le savoir, hein. Donc vous retenez ça. Donc le groupe amide, alors cette liaison là on appelle ça aussi la liaison peptidique, voilà, la liaison CN dans ce cas là. Alors à retenir, le carbone du groupe COH, hein, qui est ici, réagit avec l'azote N du groupe amine pour former une liaison peptidique CN. Alors maintenant l'ester, alors ça fonctionne un petit peu pareil, il y a plusieurs façons de faire un ester, mais ça c'est une façon classique, hein. Donc on prend un acide carboxylique et un alcool. Et bien ça fonctionne un petit peu de la même façon. Ici le carbone est chargé positivement, l'oxygène possède une charge partielle négative, c'est un site accepteur, un site donneur qui va attaquer le site accepteur. Et pareil, basculement de doublet. Et donc, on obtient donc la fonction, l'ester. Alors pourquoi? Parce que ici j'ai une chaîne carbonée, et ici j'ai une chaîne carbonée, hein. Donc c'est R, COO, R', hein, si vous voulez. Okay. Donc à retenir, acide carboxylique plus ester donne ester plus O. Voilà. Alors maintenant j'attaque la leçon proprement dite, la leçon que je vous ai distribuée. Alors, je vais parler d'abord de composés polyfonctionnels. Bon, le nom donne la définition, hein, poly plusieurs, fonctionnel fonction, hein. Donc c'est un composé qui possède plusieurs groupes, hein, plusieurs groupes fonctionnels. Alors ici je vois le groupe amine et le groupe hydroxyle, hein, fonction amine, fonction alcool. Voilà. Alors, on va voir d'abord ce que c'est qu'un réactif chimiosélectif. Alors c'est un réactif qui réagit uniquement sur un certain groupe fonctionnel. Alors en théorie il peut réagir sur plusieurs, mais en fait il ne réagit que sur un seul. Donc pour ça on voit la synthèse du paracétamol. Alors cette réaction n'est pas à savoir, hein, du tout, mais je vais quand même, bon je vais l'expliquer. Alors ce composé, bah, c'est celui qu'on vient de voir, hein. On reconnaît ici le groupe amine, le groupe hydroxyle. Alors ce composé, on ne l'a pas vu, hein, l'anhydride éthanoïque, on n'a pas vu, hein, ce type de fonction. Donc vous voyez, ça ressemble à, en fait c'est un peu comme si on avait deux acides carboxyliques qui s'étaient associés, en quelque sorte, un petit peu, ça ressemble à ça. Le paracétamol, voilà, et puis ça c'est un acide carboxylique. Alors voyons voir un peu comment se fait la réaction. Eh bien, on regarde ici, l'azote donc est un groupe, il est chargé négativement, groupe donneur, il attaque un site accepteur qui est ici, d'accord, basculement de doublet, et donc du coup on a ici une liaison CN, et comme on a CO ici, on a une liaison peptidique, voilà, la liaison CN on la voit là,
Donc voilà comment se fait la réaction, mais là je vous dis, faut pas, je décris simplement, c'est pas savoir tout ça. Bon, bref, on a cette réaction. Alors, l'anhydride éthanoïque, on appelle ça un réactif chimiosélectif parce qu'en fait, il pourrait y avoir une autre réaction. L'autre réaction, c'est celle-là. Vous voyez, l'oxygène, là, il est chargé négativement. Et donc, il peut venir attaquer ici, d'accord, et former un autre produit à ce moment-là. Mais cette réaction n'a pas lieu. Voilà, pour des histoires d'encombrement stérique. Bon, l'anhydride éthanoïque, en théorie, peut réagir avec l'oxygène, mais ne le fait pas. Donc, on dit que c'est un réactif chimiosélectif parce que il ne réagit que sur ce site. Le carbone, là, ne réagit que sur ce site donneur. Là, pas sur celui-là. D'accord? Alors, c'est ce que j'ai écrit après. Voilà. Donc, voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc, l'oxygène est chargé négativement. Il possède une charge partielle négative. Lui, ce carbone, une charge partielle positive. Réaction. Et voilà l'autre produit qui, en théorie, devrait se faire. Mais voilà, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas pourquoi? Mais parce que l'anhydride éthanoïque ne réagit que sur l'azote. Hein. Je crois que c'est ce que j'ai écrit ici. La réaction ci-dessous n'a pas lieu car l'anhydride éthanoïque est un réactif chimiosélectif. Il ne réagit que sur le groupe amine, pas sur le groupe hydroxyle OH. Voilà. Bon, alors, quand on a un réactif chimiosélectif, bon, ben, finalement c'est facile. On n'a pas besoin de faire des protections de fonction, comme j'expliquais, et voilà, ça marche, c'est bien, c'est facile. Alors, on va voir maintenant le cas où il faut faire ces fameuses protections de fonction. Alors, voilà, donc c'est le cas où les réactifs ne sont pas chimiosélectifs. Alors, j'ai pris comme exemple la synthèse d'un peptide, voilà. Donc, alors qu'est-ce que l'on voit ici? Alors, on regarde. Ici, on a un groupe carboxyle, hein, COH. Ici, une fonction amine. Alors attention, ça, c'est pas un groupe amide. Hein. On appelle ça un acide aminé. Hein. C'est un acide carboxylique avec une amine. Hein. Et là, eh bien en fait, c'est un peu pareil. Hein, c'est exactement pareil. On a une fonction acide carboxylique et une fonction amine. Hein, c'est pareil. Voilà, sauf que là, ici, on a un groupe alkyle que l'on n'a pas là, et puis la géométrie n'est pas la même. Bon, et il se forme cette réaction-là. Bon, très bien. C'est-à-dire, en gros, que je regarde ici, on a RCHNH2 ici, COO. Ici, l'azote ici vient se fixer ici. D'accord? L'azote vient se fixer ici. Alors, pourquoi donc dans ce cas-là, on peut avoir plusieurs produits qui se forment? Parce que, vous voyez, en gros, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, on a la synthèse ici de la liaison peptidique, hein, la synthèse d'un amide, qui se fait comment? Cet acide carboxylique réagit sur cette amine-là. Mais ce qui pourrait se passer, c'est que cet acide carboxylique réagit sur cette amine-là. Et à ce moment-là, on aura un autre produit. Et ça, on ne veut pas que ça se fasse. D'accord? Donc voilà, l'objectif est de faire uniquement ce produit-là. Alors je ne me rappelle plus ce que j'ai écrit après. Voilà, donc liaison peptidique, d'accord, ça je l'ai dit. Groupe amide, d'accord. Alors ces deux réactifs contiennent d'autres sites donneurs et accepteurs qui peuvent aussi réagir, hein, ici et ici, d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai expliqué ici. Voilà. Voilà, donc ça donnerait donc un autre produit. D'accord. Mais on ne le veut pas celui-là, on ne veut que celui-là. Alors, bon, j'ai marqué théoriquement, il y a encore d'autres possibilités, mais ce sont ces deux cas qui peuvent concrètement se produire. Très bien. Alors, bon, ça, je l'ai déjà dit. Le carbone du groupe COH, hein, c'est ici, hein, réagit sur l'azote de l'amine pour former la liaison CN, je l'ai déjà dit. Alors, donc, du coup, là, j'entoure un petit peu. Alors, le groupe D, j'aurais dû entourer tout ça, d'accord? Voilà. Alors, donc là j'entoure un petit peu les groupes et je les ai nommés. Donc ce qu'on veut, nous, c'est que l'azote ici se fixe au carbone. On ne veut pas que cet azote se fixe à ce carbone. Donc ce qu'il faut faire, eh bien, c'est protéger cette fonction-là. Protéger cette fonction-là, faire la réaction, et ensuite déprotéger cette fonction-là et déprotéger cette fonction-là. Voilà le plan.
Alors pour réaliser la réaction souhaitée, il faut d'abord protéger les groupes A et B, ainsi seuls les groupes C et D réagiront. Alors le protocole, donc on fait réagir sur le groupe fonctionnel A un groupe protecteur 1, ainsi la fonction A est bloquée et ne peut plus réagir. On fait réagir la fonction sur la fonction B, même chose, un groupe protecteur 2, le groupe B peut réagir, le groupe, ah oui. Alors oui, qu'est-ce que j'ai mis entre parenthèses là? Le groupe B peut réagir sur le groupe C d'une autre molécule. Alors effectivement, hein, imaginons donc on bloque ce groupe-là, d'accord? Alors à ce moment-là, on se dit, bah, c'est pas la peine de bloquer ce groupe-là. Mais si, il faut bloquer ce groupe-là, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est avoir à l'esprit, c'est qu'on met des milliards de molécules comme ça, avec des milliards de molécules comme ça. Donc le groupe B, hein, c'est-à-dire l'acide carboxylique ici, peut réagir sur l'amine d'une même molécule, de cette molécule-là, pas de cette molécule-là, mais de cette molécule-là, puisqu'on en a des milliards, d'accord? Donc ça ne doit pas se faire non plus, hein. L'acide carboxylique de cette molécule qui réagit sur le groupe amine d'une molécule identique à celle-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi protéger le groupe B. C'est pour ça que j'ai mis ça entre parenthèses là. Alors on réalise la synthèse que j'écris en rouge là, et ensuite on déprotège. Hein. On enlève le groupe protecteur 1. Alors tout ça se fait en réalisant une réaction chimique qui agit sur le groupe protecteur 1 et qui reforme le groupe fonctionnel A, qui reforme donc l'amine. Et pareil pour ça. On enlève le groupe fonctionnel 2. Donc voilà, la leçon est finie. Donc maintenant, on va finir avec un petit exercice, hein, pour que vous voyez un petit peu le genre de question. Alors, exercice, donc stratégie de synthèse, donc je lis un petit peu l'énoncé et les questions, et après on le fait ensemble. Alors, la leucine et la sérine sont des molécules polyfonctionnelles. Par conséquent, on obtient de multiples produits en faisant réagir ces molécules entre elles. Alors on regarde un petit peu. La leucine, ici on voit un acide carboxylique, ici une amine. Acide carboxylique ici, amine, alcool. D'accord, fonction alcool. Alors données, synthèse d'un ester et d'un amide. Donc ça, on l'a vu, hein, mais alors, on vous le donne. Bon, on vous le donne, donc très bien. Donc acide carboxylique plus alcool donne ester plus eau. Acide carboxylique plus amine donne amide plus eau. Très bien. Nommez les fonctions et les groupes fonctionnels de la leucine, de la sérine et des deux produits formés. Bon, très bien. Ça, c'est la... Alors, je vais d'abord faire la première question et puis après on lira la deuxième. Alors, les groupes fonctionnels de la leucine, de la sérine et des produits formés. Eh bien, alors c'est les groupes fonctionnels et les groupes et les fonctions. Attendez, je reprends. Nommer les fonctions et les groupes. D'accord, fonctions et groupes. Alors, fonction acide carboxylique, groupe hydroxyle. Fonction et groupe amine. Bon, ça, c'est la même chose qu'ici. Et fonction alcool, groupe hydroxyle. Voilà. Ok. Ok. Alors maintenant ici, fonction ester, groupe ester, fonction amide, groupe amide. Voilà pour la première question. Deuxième question. Déterminer le nombre de produits formés. Alors il se formera toujours H2O, mais celui-là on n'en tient pas compte. Quand on fait réagir des molécules de leucine et des molécules de sérine. Hein. Donc on imagine qu'on a 1 milliard de molécules de leucine, qu'on mélange avec 1 milliard de molécules de sérine, bah, qu'est-ce qu'on obtient? Voilà, donc c'est ça qu'on vous demande, hein, les produits formés, on a vu que c'était soit un ester, soit un amide. Bon, eh bien, on y va, on réfléchit un petit peu là-dessus. Alors là, j'ai remis les données, donc c'est-à-dire que ce que l'on sait, c'est que quand un acide carboxylique réagit sur un alcool, ça donne un ester. Quand un acide carboxylique réagit sur un amine, ça donne un amide. Voilà. Et j'ai mis les leucines, la leucine et la sérine. Bon, alors on y va. Eh bien, je vais prendre ça par exemple. Donc, l'acide carboxylique de la leucine va réagir avec la sérine pour donner un ester. Donc cet ester, on va lui donner le nom suivant. On va l'appeler ester
Et puis, cette partie-là, donc l'ester, il est formé de ça, de la leucine, et de cette partie-là de la sérine. Donc je vais l'appeler ester leucère. Alors c'est pas moi qui ai inventé ça, hein, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ester leucère. Ensuite, l'acide carboxylique, je vais prendre cette réaction-là. L'acide carboxylique peut réagir sur l'azote, ici, hein, sur l'amine. Et donc là, on va obtenir un amide, une liaison peptidique. Donc, il peut se former aussi hein, l'amide, le cerf. D'accord. Ensuite, bon, c'est tout hein, pour ce groupe, pour cet acide carboxylique, c'est tout. Alors maintenant, je prends cet acide carboxylique et il peut réagir donc sur l'amine ici. Donc on va obtenir un amide serre le. D'accord. Alors après, je ne sais plus comment je les ai mis, donc je les mettrai tous à la fin. Amide serre le. D'accord. Alors, en fait, c'est pas tout. C'est pas tout parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on met des milliards de molécules comme ça, avec des milliards de molécules comme ça. Donc, si je mets des milliards de molécules comme ça, une leucine peut réagir sur une autre leucine. C'est-à-dire que l'acide carboxylique de la leucine peut réagir sur l'amine d'une autre leucine. Donc, du coup, dans ce cas-là, on va obtenir un amide le. Amide le. Pareil pour la sérine. On peut obtenir, avec ces deux-là, un amide cercère. Et enfin, on peut obtenir aussi un ester ici, avec celui-là et celui-là, donc un ester cercère. Voilà, donc ça en fait 6. Donc je les mets. Voilà. Voilà tout ce que je viens de dire. Alors, maintenant je prends la troisième question. Représenter la formule topologique de l'amide leucère et de l'ester cercère. Donc, amide leucère, ester cercère. D'accord, alors j'ai remis les données, je crois. Voilà, j'ai remis les données. Donc voilà, on a la leucine, la sérine, les deux réactions, amide leucère, ester cercère. Donc il faut mettre la formule topologique. Bon, bah écoutez. Donc, un amide avec leucère. Donc leucère. Alors l'amide, comment il est formé? Il est formé de l'acide carboxylique de la leucine qui réagit sur l'azote de la sérine. Et cet azote vient ici. Donc en fait, il faut recopier ça sans le OH. Donc, je crois que c'est ce que j'ai fait. Ouais, voilà. Et ensuite, on met un N ici et on recopie tout le reste. Et puis, comme l'azote fait 3 liaisons, donc il faut enlever cette liaison-là. Donc il faut recopier tout ça que l'on colle ici. Voilà. Donc l'azote 3 liaisons. 1, 2, 3, c'est bon. Ensuite, ester cercère. Alors l'ester cercère, donc c'est un ester qui est formé par la réaction de l'acide carboxylique qui est ici, avec d'une sérine, sur la fonction alcool d'une autre sérine. Donc du coup, donc il faut recopier, oui c'est ça. Donc il faut la sérine, donc dans l'acide carboxylique, donc en fait il est là. Hein, et l'ester, comment il va être en fait? Ben, ici il va y avoir un groupe alkyle ici. Hein, donc quand on passe de, c'est écrit ici. Hein, regardez ici. Voilà. Donc là ici j'ai RCOH, hein, j'ai l'acide carboxylique, et l'ester c'est ça. Donc en fait l'ester, c'est presque comme l'acide carboxylique RCOH, sauf que on a un R ici, un groupe alkyle, à la place du H. D'accord? Donc il faut commencer par recopier tout ça, mais pas l'hydrogène ici. Alors, je ne sais pas comment j'ai fait. Alors je l'ai mis comme ça. Oui, alors je n'ai pas mis, d'accord. Bon. Donc on recopie tout ça. D'accord? Alors, et donc du coup, comme j'ai pas mis le O ici, alors maintenant il faut mettre il faut mettre le R qui est ici, et ce R, c'est celui qui est là, c'est celui qui correspond à l'alcool. Donc, c'est-à-dire, c'est tout ça. C'est tout ça le R. Mais comme j'ai pas mis le O, je vais rajouter le O. Donc, je recopie tout ça. Ça, je le mets là. Voilà. Bon, c'était un peu compliqué, mais voilà pour l'ester cercère. Alors
ensuite, je regarde les autres questions. Alors, on souhaite synthétiser uniquement l'amide leucère. Quelle fonction doit-on protéger? Donc, l'amide leucère. Alors, je pense que j'ai dû le mettre. Voilà, amide leucère. Donc, c'est-à-dire celui-là, en fait. Voilà. Donc, c'est-à-dire, on va reprendre ici, ça sera mieux. Amide leucère. Donc, du coup, ce qu'on veut qu'est-ce qui doit réagir? Donc, c'est-à-dire le carbone ici doit réagir sur l'azote. Donc, il doit y avoir une liaison ici. Voilà, c'est ça que l'on souhaite. Et le reste ne doit pas réagir. Donc, qu'est-ce qu'il faut bloquer? Eh bien, il faut bloquer la fonction alcool, il faut bloquer la fonction acide carboxylique, il faut bloquer la fonction amine qui est ici. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai. Voilà. Donc, il faut protéger ces trois fonctions, hein, bon, celles que je viens de dire là, afin que seul le groupe carboxyle, voilà, de la leucine réagisse avec le groupe amine de la sérine. Alors ces trois fonctions, on va mettre des flèches. Voilà. Donc voilà pour cette leçon. Donc les exercices sont un petit peu du même genre, hein, les exercices qu'il y a à faire. Voilà, donc à bientôt.